J'avais tort. Mais ça, c'est un sacré show. Je m'apprête à enterrer vivant le top 10 des participants de la saison 2. Ils vont vraiment nous enterrer? Vigile, enterrez-les vivants! Ça, c'est une phobie que tout le monde a. Je peux entrer dans le cercueil? Bien sûr, oui. Ah, je me sens déjà claustro, là. C'est terrifiant. On a de plus gros problèmes à régler en ce moment. C'est la panique. Je sais pas si on pourra tourner à cause de la pluie. C'est impossible qu'on fasse pas cet épisode. Qui te manque le plus? C'est ma mère. Elle a sacrifié toute sa vie pour moi. Attends, tu leur as dit que vous étiez... Marié? Ouais, je suis marié. Pour de vrai? Ça t'arrive de t'attacher aux participants? Là, je me sentais mal. Vigile, amenez le $1 million! Tout le monde peut prendre ce $1 million. Ça fait 100 000 $ pour chacun s'ils prennent tous une part égale. Je serais pas étonné d'être choisi en dernier. Mais c'est un vrai test de personnalité. C'est bien ce qu'on craignait. Il a déjà commencé à pleuvoir. On l'a fermé il y a déjà plusieurs heures. Il faut qu'on sorte tous les participants des cercueils tout de suite et qu'on se mette à l'abri. Et ce sera une sale journée financièrement. Si on n'arrive pas à filmer ce soir, ce sera game over. Quand il s'assoit sur l'argent, il change complètement. Ça y est, on y est. Les participants ne se doutent pas que leurs familles sont là pour les voir. Leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs conjoints et conjointes, ils sont tous là, ils vont bientôt entrer pour surprendre les 10 derniers participants. Dis coucou à papa. Nick, ça fait 1 mois qu'on est là, donc je suis curieux. Qui te manque le plus? C'est ma mère. Elle me manque. C'est vraiment dur parce que... Elle a sacrifié toute sa vie pour moi et... Je veux arriver à réaliser mes rêves pour que je puisse faire en sorte de pouvoir rendre l'appareil à tous ceux qui ont été là pour moi quand j'avais besoin d'aide. Vous êtes la mère de Nick et vous... Sa sœur. Sa sœur, oui. Comment vous vous sentez? C'est vraiment dingue de le voir participer à quelque chose d'aussi incroyable. Ok, allez-y, allez-y. Je suis tellement fière de toi. C'était tellement dur. Tu te débrouilles très bien. Tu as réussi. À qui le tour? C'est mes scènes préférées. Les enfants, c'est émouvant. Ouais, c'est super touchant. Oh, Ouais, et imagine être à leur place. Tu vois pas ta famille depuis 1 mois et d'un coup ils sont là. Ça fait quelque chose. c'est génial. Ça donne quoi, cette rencontre familiale? On a gagné un fils et vous une fille. Jimmy, comment vont Jim et Monica? Ils sont super heureux. Attends, t'as prévenu leur famille qui se sont mariés? Non, Jim leur a dit, ouais, on est mariés, et les parents y ont pas cru. Et je leur ai dit que, ouais, techniquement, c'est vrai. Marié? Ouais, je suis marié. Pour de vrai? Ouais, on a organisé un petit mariage. Si elle pas aime mal. James, je l'aime aussi. Beaucoup de gens vont suivre cette histoire et je me demandais à quoi penseront les parents. Je suis trop contente. Ouais, lui c'est le gars qui s'occupe du making-of. Ah oui, je Il est l'avais toujours vu. là, c'est ça. C'est le début de son arc de super méchant, c'est rien. Non. Je suis un gentil, j'ai rien fait de mal, non. Pendant que les candidats sont avec leur famille, ils construisent un tout nouveau décor ici, qui ressemble un peu à la scène. T'as vu ce qu'ils préparent? Ouais, ça a l'air sympa. Allez, tout le monde, suivez-moi! On se croirait au banquet dans Harry Potter. Et là, les vigiles arrivent pour le repas. Il faut un peu peur. Waouh, c'est incroyable. Waouh! Ça a l'air délicieux. Bon appétit. L'armée fait ça juste avant d'envoyer les gens au front, normalement. Je te dis au revoir. Ça m'a remotivé de voir ma famille. J'ai vraiment envie de gagner le prix pour eux. Il y a des choses qui font que Mr Beast est Mr Beast. Et être enterré vivant, ça fait partie de nos plus grands succès. On l'a fait plusieurs fois. Ça va paraître fou, mais si tu dois être enterré vivant, vaut mieux demander à l'équipe de Mr Beast. Je peux entrer dans le cercueil? Tu peux. C'est vrai? Bien sûr, oui. Wow! Ravi de t'avoir connu. Wow! C'est flippant, hein? C'est chaud pour les gens claustrophobes. Tu Ça m'étonnes. doit être- Je m'inquiéterais à leur place. L'oxygène est recyclé là-dedans? Comment l'air arrive à l'intérieur? C'est envoyé à l'intérieur et filtré à l'extérieur. Ok, c'est dans la boîte, la team. Ah, c'est ouf, mec. C'est terrifiant. L'événement de l'épisode, c'est quand ils se feront enterrer vivants. Mais le fil rouge, c'est qu'il y a $1 million que tout le monde peut prendre. C'est ça, c'est comme l'année dernière. Ça fait 100 000 $ chacun s'ils prennent tous leur part. Mais on l'a bien vu l'an dernier, Ouais. ça a dégénéré après la 2e ou 3e personne. Ouais. Je prends 650 000. Wow!
On veut pas que quelqu'un puisse entendre ou voir ce qui se passe, et y a rien de mieux que de les enterrer pour en être sûr. C'est la panique, là. Glitz a demandé une réunion d'urgence parce qu'ils viennent d'apprendre qu'il pourrait y avoir une tempête. On a pas mal de mise en scène à faire au début de l'épreuve. Je sais pas si ça va être possible avec cette pluie, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être une galère logistique. Ça tombe plutôt bien. C'est justement le soir où on veut une ambiance flippante qu'un orage se prépare. Le plus gros problème qu'on a, c'est que si on enterre les candidats, que tout est prêt, qu'on lance le chrono, et que 30 secondes après, un de ces énormes orages du coin se déclare, il faut qu'on sorte tous les participants des cercueils tout de suite, Ah ouais, quand même. qu'on se mette à l'abri, qu'on attende que ça passe, et qu'on remette tout en place une fois que c'est fini. Et évidemment, ça nous prendrait des heures pour tout réinstaller. Et ça serait une sale journée financièrement. Bon, c'est pas évident, parce qu'on a des gens qui doivent prendre l'avion, on a du matériel qui devait être expédié. Ça serait une perte d'1,5 million de dollars. Je sais pas trop quoi dire là. C'est impossible qu'on fasse pas cet épisode. Non, évidemment. Il se passe plein de trucs, là. Il y a plein de problèmes à gérer en très peu de temps. C'est bien ce qu'on craignait. Il a déjà commencé à pleuvoir. Si c'est un orage qui se prépare, ce sera game over. C'est une course contre les éléments. Et contre le temps, parce qu'il faudra qu'on passe directement à l'épisode final. On verra si on arrive à filmer ce soir, mais c'est ça qu'on craignait plus. Vigile, amenez les torches. Maintenant que tout le monde a sa torche, je veux que vous me suiviez en dehors de la ville. Alors voilà le chemin que Jimmy et les 10 candidats vont prendre pour être enterrés. Toute l'équipe s'occupe de couvrir les caméras et de rallumer les torches à cause de la pluie. Ce cimetière est rempli de vos camarades tombés au combat. On va mettre les noms les plus connus en avant quand ils arriveront. Attends, c'est les tombes de tous les autres? Oh non, arrête, stop! Là, ils vont voir JC. Et puis Jeff, et ensuite Katie qui a été éliminée hier. Maintenant, je peux utiliser ce contenu et on peut mettre une petite vidéo flashback. Ça me donne 30 secondes à 2 minutes de contenu où ils se souviennent du passé, et c'est très émouvant. Repose en paix, mon frère. Dans cette épreuve, un des joueurs est le capitaine, et c'est lui qui décide dans quel ordre il veut les déterrer. Il faut qu'ils aient confiance en leur capitaine, et pour rendre le jeu plus intéressant, le capitaine ne sera pas enterré vivant. Je veux que vous choisissiez un capitaine, quelqu'un de confiance. Et on n'enterrera pas vivant ce capitaine. Mais le truc, c'est qu'ils savent pas du tout à quoi ils vont jouer. Pour l'instant, Nick et Monica sont les grands favoris pour être élus. Ils vont bientôt voter. Tout le monde a choisi. J'ai été un peu surpris qu'ils se soient quasiment tous rangés du côté de Nick. C'était l'occasion pour le reste du groupe de briser l'alliance super forte des garçons. Nick, tu es le capitaine. Les autres, à vos cercueils. Ils ont tout misé sur lui, et du coup on en a fait le personnage principal de cet épisode. Vigile, enterrez-les vivants. Pendant qu'on parle, il y a 9 candidats qui se font enterrer vivants. Oh la vache! Du point de vue du tournage, t'en penses quoi? Tout tourne autour de leur confession à la caméra quand ils sont dans les cercueils. Évidemment, ils les ont juste en face. Je suis vraiment en train de me faire enterrer là! Ils traînent pas ceux-là, ça se remplit vite. Et on en a 2 de chaque côté pour qu'on les voit d'un côté ou de l'autre. Et puis, ces cercueils sont tellement grands qu'on peut pratiquement s'asseoir dedans. On a mis une caméra à leurs pieds. Ah, c'est pas vrai. Ce qu'on a retenu, surtout après avoir vu Jimmy dans un cercueil pendant 7 jours, c'est comment placer la caméra dans un espace confiné. Ils sont vraiment enterrés vivants. Vigile, amenez le $1 million. Vous avez tous choisi Nick comme capitaine. Il va déterrer la personne qui l'aura choisi. On continuera jusqu'à ce que tout le monde soit déterré. C'est lui qui va passer en premier. Et il pourrait bien devenir millionnaire. Ça donne vraiment à réfléchir. On y est. $1 million en cash. Quand tu seras prêt, j'aimerais que tu me dises combien tu veux qu'on te vire sur ton compte bancaire. Ce que je pense qu'il va se passer. J'espère qu'on va vivre un moment comme la saison dernière. On n'est pas ici pour se partager de l'argent. Justement, on aurait pu tous en profiter. C'est pas vrai. Mais c'est un vrai test de personnalité, donc bon, on verra bien. Je serais super surpris s'ils prenaient pas tous leur part équitable. Je pense que quelqu'un va prendre plus que sa part. On verra bien. Je dois avouer que mon cœur s'emballe un peu. T'en veux combien? C'est parti. Ok. Je crois vraiment que tous ceux qui passeront après moi prendront aussi $100 000. Je vais prendre 250 000 $.
Waouh! C'est dur, là. Tu penses que Nick a été influencé par le fait d'avoir vu sa famille? C'est pour ça que vous avez fait ça juste avant le jeu? Faire ça juste avant, c'est l'une des meilleures décisions qu'on ait prises. Ces 250 000 $ appartiennent désormais à Nick. Et ça a tout de suite changé la donne. C'est tellement bien. Personne sait quoi faire dans cette situation. Quand il s'assoit sur l'argent, il change complètement. T'avais dit qu'ils prendraient seulement leur part. J'assume complètement. J'avais tort. Mais ça, c'est un sacré show. Salut Oggy Doggy. Au bout du compte, faudra bien que je rentre chez moi. Je dois prendre soin de moi. J'ai donc pris 250 000 $. Nick a pris une décision énorme. Il est sur le point de sortir Auguste de sa tombe. Ça va se passer comment à sa sortie? Si les gens comprennent pas, alors tant pis pour eux. Le voilà, Auguste, t'es la première personne qui déterre. J'espère que tu sais que je suis pas un sale type. Ils ont pris tellement de retard à cause de la pluie qu'il est 3 heures du matin, là. Et le soleil va se lever dans quelques heures, ce qui va ruiner tout le décor du cimetière. Le problème, c'est plus la pluie, c'est le soleil, étant donné qu'ils ont déterré qu'une seule personne pour l'instant. Maintenant que t'es seul, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que son aventure va bientôt se terminer. Pour l'instant, ce sont tes 750 000 $. À toi de décider combien tu veux en laisser. Je pense pas que je vais en prendre autant, moi. Je prends 83 333. C'est officiellement la somme que tu veux prendre? Ouais, Waouh! je sais pas ce qui va se passer maintenant. Elle est comment, la météo? Il va pleuvoir? Comment ça C'est bon tombe? pour l'instant, mais le soleil va se lever. Et si le soleil se lève maintenant, ça va être embêtant. Bon, là, il est vraiment tard. Et on peut voir que Katie dort dans sa tombe. Anna aussi dort dans sa tombe. Et Jim, bah, c'est Jim, quoi. Et pendant qu'ils dorment, ils savent pas ce qui se passe à la surface. Il y a toute une équipe qui se démène pour réussir à tout terminer avant le lever du soleil. J'ai pas envie de filmer 5 personnes en plein jour. Plutôt 3 maximum. Salut. Tout le principe de cet épisode, c'est d'isoler les participants et de changer leur environnement. C'est pour ça qu'ils font la course contre le soleil qui se lève. Parce que Jimmy accompagne chaque candidat jusqu'à la ville. Combien tu veux? J'aimerais en laisser pour les autres. Ils prennent leurs décisions sans subir la pression des autres candidats. Je vais juste prendre les 100 000 $. Y'a que toi qui sauras combien t'as pris. Et là, il y a Jimmy qui refait tout le chemin depuis le cimetière à plus d'1,5 km en se dépêchant parce que le soleil se lève. En fait, on essaye de rythmer l'épisode avec le soleil qui se lève. Oh, enfin! Ils se rendront même pas compte qu'ils sortent pendant la journée. J'ai pris 250 000 $. Je pensais pas que Nick serait capable de prendre 250 000 $. Jack, quelle est la somme officielle que tu veux encaisser? 81 000 $. Je veux garder les mains propres. Je vais tenir ma parole en prenant uniquement la part qui me revient. Tout ça, c'est à toi. Allez les gars, il y a Jimmy qui revient. Trop bien! Il est trop content. Viens avec moi, Brett. Le soleil va bientôt se lever. Est-ce que tu penses que quelqu'un va finir par complètement changer d'avis, maintenant? Brett, peut-être? C'est moins que ce que je pensais. C'est bientôt la fin alors, je sais pas, moi j'aurais changé d'avis. Qu'on se le dise, ces 485 000 $ t'appartiennent. Et c'est à toi seul de décider si tu souhaites en laisser. Ça fait vraiment beaucoup d'argent quand on le voit en vrai. Très peu de gens auront l'occasion d'être face à un demi-million de dollars et d'en refuser potentiellement 400 000. Franchement, c'est pas trop embêtant si le soleil se lève au milieu de l'épreuve. C'est pour ça que pour l'instant, ça me dérange pas si le soleil se lève, parce que là, on en est à la moitié. Je veux pas que tu regardes l'émission en regrettant ta décision. Prends ton temps. La vache. Il est hors de question que je fasse quelque chose de déloyal. Est-ce que je prends trop de temps? Ça fait tellement longtemps que t'es là que le soleil s'est levé. J'en reviens pas que ce soit si long. C'est peut-être le moment le plus crucial de l'émission. Le soleil commence à se lever, mais ça les dérange pas, parce que l'épisode est déjà bien avancé. Tout le monde ici est une bonne personne. Mais quand on se retrouve face à autant d'argent, ben les gens changent. Brett, combien d'argent est-ce que tu veux prendre? Je vais prendre 250 000 $. Félicitations. C'est une belle somme. Brett a pris 2 heures pour se décider. Je veux même pas y toucher à cet argent, il est sale. Je suis content qu'on ait laissé autant de temps à Brett pour réfléchir. J'ai la conscience tranquille. On n'a pas essayé de persuader Brett, il a réfléchi et il a pris sa décision. C'était de loin la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Je dois sortir Monica de là. Je dois la sortir de là tout de suite. Ah ouais? Ouais, je dois la sortir de là. Je sais qu'elle panique.
Quand t'arriveras en ville, tu penses voir quelle somme dans la pile d'argent? J'espère y voir 400 000 $. Tu penses qu'il va rester ça? Je pense, ouais. Ok. Je suis grave choquée. Tu pensais repartir avec 100 000 $, mais si tu prends ta part équitable, ça représente 47 000. En fait, avant que tu me dises combien d'argent tu veux, je vois que tu as la pièce. Bon, il y a un gros rebondissement dans cet épisode. Ils ont apporté 500 000 $ pour peut-être soudoyer Monica pour qu'elle vende sa pièce. Mais elle pourrait s'en servir pour doubler la cagnotte et gagner 10 millions de $. Vigile, venez ici! La pièce peut rester dans ton t-shirt et t'es pas obligé de dire que tu l'as vendue. C'est mirobolant comme somme et tu pourrais remporter cette somme en me donnant seulement une pièce imaginaire. J'aimerais te rendre cette pièce. Tu viens de gagner un demi-million. Comment tu te sens? C'est complètement irréel. Je pense que ce qui est juste, c'est de prendre ce demi-million de dollars et de laisser tout le reste aux 3 autres personnes après moi. C'est sûrement la plus grosse manipulation des Beast Games. Ce qu'elle vient de faire peut lui assurer la victoire. Salut Jim. Hey, il fait jour! Les candidats prennent leur temps. Mais toi, ce qui t'arrange, c'est que ça finisse le plus vite possible. T'es pas trop inquiet de ce que ça va coûter? C'est le contenu qui prime. Il faut juste laisser les choses se faire. Oh, quelqu'un s'est fait plaisir là. 62 420 $. 63 057 $. Les 10 candidats sont sortis. Le cimetière est vide. Quand on entrera dans la ville, tout le monde sortira de son cube. Personne ne saura ce que les autres ont pris, à moins de le révéler. Tyler, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va sortir de son cube. Vigile, faites sortir les candidats! Là, ils vont se poser au milieu du terrain. Jimmy va dire, vous avez le droit de parler. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Et on verra ce qui se passe. Maintenant, vous pouvez tous dire ce que vous voulez. Amusez-vous bien. Finalement, j'ai pris 250 000 $. En fait, je suis pas obligée de dire aux autres que j'ai vendu la pièce. Bienvenue dans la nouvelle saison de Monica, l'arnaqueuse. J'ai pris la décision de pas prendre un seul dollar. Je pense que c'est l'un des moments les plus marquants de l'histoire de la télé-réalité. Jim était tellement choqué et tout le monde a craqué. Ils l'ont prise dans leurs bras, ils ont pleuré. Je l'ai fait sortir de la voiture pour l'amener et elle était comme ça. Ce qui me fait le plus mal, c'est que vous avez dit que vous prendriez soin de moi. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, j'ai pas du tout cette impression. C'était génial ce qu'on vient de voir avec Monica en pleurs qui dit « J'arrive pas à croire ce que vous avez fait !» Je suis vraiment désolé. Je sais. C'est une excellente joueuse et j'adore ce qu'elle fait. Là, t'as vachement gagné en popularité dans la ville. On s'apprête à tourner la première scène. 10 lambeaux, 10 participants. J'y crois pas! C'est maintenant! Ils ont absolument tout fermé pour Jimmy et les Beast Games. On a prévu plein de trucs cool. J'ai trop hâte de vous montrer le plateau. On visite le plateau pour la première fois. Les travaux sont encore en cours. On se dépêche pour tout terminer à temps. Bienvenue au jeu du pot de vin. Les choses sérieuses peuvent commencer. Dans Beast Games, il faut savoir prendre des risques. C'est un truc de ouf. C'est la dernière ligne.